Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid-Real Sociedad. Cinquième journée, cinquième victoire de suite. Résultat 2-1. Ça a été chaud quand même pour nous aujourd'hui. Vraiment, ça a été quand même compliqué. J'ai pas vraiment aimé la première période. La deuxième période, ça a été bien meilleur, hein, surtout avec l'entrée de Camavinga, Modric. On va parler aussi de Brahim. Hein. J'ai trop envie de voir Brahim jouer beaucoup plus de minutes. Mais bon, l'important aujourd'hui, c'est les 3 points. El pleno al quince, hein, comme on dit ici. Ben voilà quoi, 5 journées, 15 points. Ça fait trop plaisir. On reprend la tête de la Liga devant le Barça. Hein. On n'oublie pas que quand même, hier, le Barça a mis une manita, une déculottée magistrale au Real Betis. Franchement, eux, j'ai envie de les frapper. Ils jouent contre le Barça. Ils font de la merde. Ils jouent contre nous. Ils donnent tout. Je comprends pas. Donc, j'espère qu'ils joueront un petit peu au même niveau que comme normalement, ils jouent contre le Barça. Parce qu'eux, ils commencent à m'énerver. On a vu aussi hein, la défaite hier de l'Atlético aussi. Hein. Notre prochain adversaire en Liga, dimanche prochain à 21h, ce sera le derby contre l'Atlético au Civitas, au Metropolitano. Ils viennent de perdre, eux, 3-0 contre le Valencia. Hein. Ça pique. Donc, ils vont être revanchards, je pense, et énervés pour le derby de dimanche. Bon, voilà, c'était juste un petit aparté comme ça que je faisais. Nous, bien sûr, on va parler de ce match contre la Real Sociedad. Ça a fait trop plaisir, même si aujourd'hui Bellingham n'a pas marqué, mais n'a pas démérité non plus. Hein. Et aujourd'hui, une fois de plus, il a été très bon, surtout avec cette superbe tête là, à la 90e, 92e minute. Ah, que Remiro, le gardien aujourd'hui de la Real Sociedad, mais il a été exceptionnel. Mais il a été trop bon. Il a fait des arrêts dans tous les sens. Vraiment, big up aujourd'hui à Remiro. Hein. Un gardien, franchement, très bon. Très bon. Mais d'ailleurs, de toute façon, la Real Sociedad, c'est une équipe, je vous l'avais dit, hein, qu'elle serait dans ma quiniela, dans mes, comment dire, dans la saposta. Je sais même plus comment on dit la saposta en français. Vous me le dites en commentaire. Hein. Mais bon, pour parier, justement, que la Real Sociedad, une fois de plus cette année, obligé, rentre en Champions. Hein. Ils ont vraiment de très bons joueurs. Hein. Brais Mendes, très bon. Hein. Mikel Merino, très bon. Remiro, le gardien, très bon aussi. Aujourd'hui, Kubo, Take Kubo, notre joueur encore. Bon, on a encore une partie des droits sur lui. Il a été exceptionnel. Hein. Bon, c'est un petit peu la loi des ex, hein, comme d'habitude, contre le Real Madrid. Franchement, ils donnent tout. Ils sont excellents. Pour parler un petit peu de nos joueurs, bien sûr, on va parler déjà de la première mi-temps. Cette première mi-temps, on se mange un but à la 4e minute de Berenechea. Franchement, Kepa, c'est vrai qu'il fait un arrêt, il la repousse, et ben, le joueur de la Real la pousse au fond des filets. Au bout de 4 minutes, on était déjà mené. Donc, ça m'a pas fait énormément plaisir. Mais ce qui ne m'a pas fait vraiment plaisir dans cette première mi-temps, je vais parler des centraux, les centrales du Real Madrid. C'est-à-dire Rudiger et Alaba. Aujourd'hui, quand on voit que le Madrid a une tactique, le positionnement des joueurs en défense, en tout cas, la tactique, c'était que les latéraux du Real Madrid, Fran Garcia et Carvajal, montent énormément. Mais si les latéraux montent énormément, les centraux doivent rester derrière pour protéger. On l'a vu, hein, déjà à la 4e minute, quand on se prend le but de la Real, mais c'est Alaba et Rudiger qui sont pas bien placés. C'est vrai que Carvajal était énormément monté et Fran Garcia aussi, mais on se fait bouffer à cause de Alaba et Rudiger. Franchement, un match mauvais, vraiment mauvais, en tout cas en première période, de Alaba et Rudiger. Il faut qu'ils arrêtent de monter. On l'avait déjà dit sur les matchs précédents. Il y a un gros travail à faire au niveau de la défense. Vraiment, hein, je demande à Ancelotti de les faire travailler, qui travaillent vraiment, qui soient combinés vraiment tactiquement quand il faut monter ou redescendre. Parce que j'ai l'impression que
dès que le Real Madrid part à l'attaque, tout le monde monte. Et puis après, il n'y a plus personne en défense, bien entendu. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, cette première période, on a eu énormément de difficultés. Hein. La Real a énormément attaqué. Et comme je le disais, avec un Take Kubo, franchement, splendide. Hein. Des centres, des passes filtrées. Il lui-même s'infiltrait. Vraiment magnifique. Hein. Heureusement qu'aujourd'hui, Oyarzabal, que j'aime énormément, hein, vraiment. Hein. Très, très bon attaquant. Bon, un mec de la maison de la Real Sociedad. Hein. Aujourd'hui n'était pas super en forme, hein, mais vraiment une très 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 belle Real Sociedad qui nous a mis énormément de pression au milieu de terrain. Là aussi, j'ai envie d'en parler. Ce milieu de terrain, pour moi, ne fonctionne pas quand sont associés Kroos, Valverde et Tchouaméni. Tchouaméni et Kroos, en vrai, ils jouent au même poste. On en avait déjà parlé. Ils jouent au même poste. C'est pas possible. On peut pas les associer les deux comme ça en double pivot si on a personne après à la construction. Parce que Valverde, il est bon, c'est vrai, il cavale. Lui aussi, il a ce tir ses frappes de loin qu'il met aussi, mais c'est pas un grand constructeur de jeu. Ah non, on va pas se mentir. Hein. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec ce trio titulaire au milieu de terrain du Real Madrid. Pour moi, ça ne marche pas. Et donc, on l'a vu après en deuxième mi-temps. Hein. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, on a vu, hein, même si on a fait la remontada dès la 45e minute, hein, dès qu'on est sorti du vestiaire, c'est Valverde qui marque un but, une belle frappe, un beau poteau rentrant sur une passe de Fran Garcia. Fran Garcia, aujourd'hui pour moi, l'homme du match. Magnifique. Magnifique. Ça aussi, ça fait du bien hein, de voir un super latéral gauche. Il nous fait énormément plaisir sur ses percées, sur ses centres, sur ce côté gauche. Mais c'est vrai que aussi, sur ses récupérations, il redescend super vite. Il a aujourd'hui, pareil, hein, il a énormément aidé à là-bas en défense. Hein. Donc vraiment, aujourd'hui, Fran Garcia, je pense que, de toute façon, c'était seulement son 5e match au Real Madrid, mais aujourd'hui, c'est vraiment son match, pour moi en tout cas, son match référence. Très, très, très bon. Fran Garcia, qui, en plus d'avoir donné cette passe D à Valverde sur le premier but, a donné la passe D à la 60e à Joselu aussi. Bah oui, pour la remontada. Mais oui, super Fran Garcia. Pareil, une superbe incursion, un superbe centre, mais cadeau, posé, cadeau. Franchement, magnifique. Pour la tête de Joselu. Joselu aussi, hein, qui me faisait un petit peu de peine. J'étais un petit peu fâché au début du match avec lui, mais bon, il vient de claquer son but. C'est lui qui nous, en plus, qui nous donne le but de la victoire. Donc, merci Joselu. T'as fait le taf. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas d'être beau, d'être technique, ni rien du tout. On te demande de claquer des buts. Tu nous as claqué le but de la victoire. Donc, toi aussi, big up. Mais c'est surtout, voilà quoi. 2 passes D pour Fran Garcia dans ce match. Un match incommensurable. Dommage qu'il soit sorti je crois que c'était à la 70e minute. Mais bon, il s'était pris aussi un carton jaune, donc c'était risqué puisque sur son côté il y avait aussi Kubo et tout ça, donc un petit peu compliqué. Mais vraiment très très bon Fran Garcia pour ma part. Aujourd'hui, Rodrigo, je l'ai pas trouvé énormissime, même s'il avait beaucoup de liberté. Hein. Aujourd'hui, Ancelotti avait laissé, on va dire, Joselu un petit peu en pointe et Rodrigo sur ce côté gauche en mode Vini. Il a été bon. Hein. Il aurait pu même marquer son but. Aujourd'hui, c'est vrai que une première mi-temps, on va dire, assez ratée avec une belle possession de la Real Sociedad, mais une deuxième mi-temps avec l'entrée, comme on l'a dit, de Modric Camavinga, vraiment beaucoup meilleur. Bien meilleur en tout cas, excusez-moi du terme. Bien meilleur. Donc voilà quoi, on prend la victoire, ça c'était le plus important pour reprendre la tête hein, de la Liga. Hein. On s'est fait peur. En tout cas, moi j'ai pas aimé la victoire du Barça hier contre le Betis. Hein. J'espère que le Betis là, quand on va jouer contre eux, on va les frapper. J'espère qu'on va les frapper 5, non, pas 5-0, 6-7-0. Que dire de plus? Oui, vite fait. Brahim, on l'a vu hein, en 2 minutes de jeu, franchement. Il est magnifique. Il a quelque chose, ce Brahim. Il est bon. On a envie de le voir jouer beaucoup plus.
Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Peut-être vous dire que oui, on jouera le derby dimanche prochain à 21h, mais le prochain match, ce sera mercredi à 18h45, hein, n'oubliez pas, contre l'Union Berlin en Champions League. Normalement, ça devrait le faire. Hein. On devrait se faire plaisir. Et puis on attend aussi que les joueurs là se récupèrent un petit peu de blessures. On savait que il y avait j'oublie le nom, j'allais dire Asensio, pas Asensio. Ceballos revenait convoqué au Real Madrid. Hein. Lui aussi, j'ai envie de le voir très, 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 très vite fait. Mais bon, en vrai, aujourd'hui, le plus important, c'est les 3 points. On a fait le taf. Un bon Real Madrid en deuxième mi-temps, pas en première mi-temps. Attention la défense, attention la défense. Hein. Va falloir travailler, va falloir travailler. Bon, sur cela, je vous dirais, comme d'habitude, vous vous abonnez, les réseaux sociaux, tout ceci, tout cela. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.